Alléluia. Merci Seigneur. Les cieux proclament la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour enseigne à un autre jour et la nuit donne instruction à une autre nuit. Ce ne sont ni des paroles, ni un langage dont le son ne puisse être entendu. Mais leur retentissant, ça va jusqu'aux extrémités de la terre et ses accents parcourent le monde entier. Merci Seigneur. Nous savons Seigneur que tu es l'alpha et l'oméga. Et j'invoque le nom d'Éléon dans ce lieu ce matin. Le Dieu élevé au-dessus des cieux. Le Dieu élevé au-dessus de toute situation qui nous entoure. Enfin, Seigneur, que tes regards soient favorablement sur ton peuple ici ce matin. Merci, Seigneur. Nous savons que tu nous as conduits dans ce lieu. Afin que nous puissions, Seigneur, avoir la prééminence sur nos ennemis, l'ennemi de notre âme, ceux et celles qui sont venus pour voler nos bénédictions. Alors ce matin, nous te glorifions, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, éveiller nos oreilles ce matin, illuminer les yeux de notre cœur et de nous donner, chacun de nous, un esprit de sagesse et de révélation, afin de comprendre et de rentrer dans la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Merci encore ce matin, Seigneur. Merci pour ton onction sur moi ce matin. Que ton onction tombe sur ma personne ce matin, afin, Seigneur, que tu puisses me guider, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, j'ai l'assurance que tu donnes les paroles dans ma bouche, qu'il soit ce matin-ci, et que vraiment, Seigneur, ton peuple accepte tout ce qui vient de toi. Merci, Seigneur, de nous apprendre à boire, à avaler vraiment ta parole, qui sont des merveilles, qui sont esprit et vie. Ce matin, mon Dieu, apprends-nous à les avaler, car nous sommes venus, nous avons soif de toi. Que tu crées une soif ce matin, comme des biches qui soupirent près des courants d'eau. Oh oui, nous gardons à toi ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu, que ton esprit soit souverain, qu'il marche au milieu de nous. Merci, Père. Nous t'élevons, te glorifions. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, de chasser tout esprit de sommeil, esprit de distraction, de te chasser dans ce lieu ce matin, dans les corps ce matin, au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom, Père. Merci, Père, pour tout. Nous t'élevons, te magnifions encore pour ce privilège d'invoquer ton nom dans la liberté encore, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Juges, le chapitre 3. Le livre des Juges, qui est tout de suite après Josué. Le chapitre 3. Et nous allons regarder ce que le Seigneur nous dit. Le verset 1. La Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Alléluia. Vous savez, nous parlons d'Israël. Vous savez qu'est-ce que le mot Israël veut dire? Alléluia. Ça ne nous est jamais fleuri à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, Israël? Ça veut dire vainqueur de Dieu. Alléluia. C'est très important ce matin que tu le saches.
vainqueur de Dieu. Tu es un vainqueur de Dieu. Il ne veut pas faire la victoire, une conquête lui-même, mais il veut le faire par toi. Alléluia. Que cette parole ce matin soit ton partage. Au nom de Jésus, reçois-le. Alléluia. Amen. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, aucun enfant du Seigneur n'est exempt de la guerre. Alléluia. Si dans le monde nous n'avons jamais connu la guerre, et spirituellement on parle, mais sache à l'église, tu connaîtras la guerre. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Tous ceux qui sont entrés à Canaan, mais qui n'avaient pas connu la guerre. Et il y a une guerre qui s'est faite dans le désert à Amalek, avec Amalek. Et Amalek veut dire guerrier. Alléluia. Donc il y a des guerriers dans ta vie, il faut déloger, il faut vaincre. Et le désert est fait pour te préparer à cela. Parce que les guerres que tu vas acquérir au désert, ce serait le prélude de ce que tu vas combattre à Canaan. Alléluia. Amen. Le verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Dieu veut t'apprendre à connaître la guerre. Connaître la guerre. Il y a dans la guerre des stratégies à connaître. Alléluia. Il y a des cartographies à découvrir, à déceler. Alléluia. Il y a des choses à explorer avant de combattre. Alléluia. Amen. Nous en viendrons tout à l'heure. Alléluia. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Helmon jusqu'à l'entrée de Hamath. Verset 4, très important. Ces nations servirent à mettre les vainqueurs de l'Éternel, mais là dans son sens littéral, les vainqueurs de l'Éternel à l'épreuve. Tu seras éprouvé. Pour dans la guerre, Dieu voit si tu lâches prise ou si tu vas au fond attaquer. Alléluia. Amen. Afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. N'oubliez pas ce que Dieu avait dit dans Exode 15, nous avons vu la semaine dernière. Alléluia. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu rends attentif tes oreilles à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai pas aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahvé Jireh. Alléluia. Amen. Et malheureusement, le Seigneur dira à Moïse que ce peuple n'a point écouté ma voix. Après plusieurs situations, plusieurs événements pour les amener à combattre. Mais ils ont été désarmés. Amen. Le titre de ce message sera « Mets dehors ». Alléluia. Tes émigrants. Mets dehors tes émigrants. Tu dis, bon, le pasteur Emmanuel est sévère, il te dit de mettre dehors les gens qui émigrent chez toi. Non.
Tu vas comprendre pourquoi ce titre tout à l'heure. Nous parlons spirituellement. Parce qu'il y a des émigrants que tu dois mettre dehors et tu dois les combattre. Alléluia. C'est ces émigrants que nous parlons. Alléluia. Vous savez, un émigrant, c'est quelqu'un qui sort d'un pays, d'un département, d'une nation, et qui vient dans un autre département. Bien souvent, clandestinement. Alléluia. Tous ceux qui sont entrés, tu les mettras dehors. Alléluia. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi ce titre. Car il y a un enseignement merveilleux à puiser dedans. Et je veux ce matin, ce soit ta part et ma part. Alléluia. Dis, je le veux, Seigneur. Dis-le, je le veux, Seigneur. Une troisième fois, je le veux, Seigneur. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi, tu l'as demandé. Alléluia. Donc, je ferai une synthèse de dimanche dernier, parce que c'est la continuité. Nous avons vu, frères et sœurs, que Dieu emmène son peuple pour le servir dans le désert. À travers tout ce séjour des 40 ans, n'oubliez pas, après 40 ans que Moïse, j'avais dit, a fait dans le désert, il a découvert le désert, il connaissait le désert, c'est un expert du désert, il a conduit le peuple. Donc il ne pouvait pas conduire un peuple du désert dans le désert. Il était qualifié pour aussi, on peut dire. C'est pour cela qu'il a pris un peuple qui sortait d'Égypte pour le conduire dans le désert. Amen. Mais la Bible nous dit, il a expérimenté 40 années dans le désert et le peuple a cheminé 40 années aussi dans le désert. Amen. Et ils sont tous morts. Et spirituellement, regardons bien quelque chose, frères et sœurs. Ça veut dire, les 40 années peuvent décrire tout ton pèlerinage terrestre avec ton Seigneur, depuis le jour où tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Ça voudrait dire, il y a des gens qui viennent au Seigneur et toute leur vie en Christ ne les a servis à rien le jour qu'ils quittent ce monde terrien. Et il y a beaucoup, malheureusement, il faut le dire, c'est des réalités que nous vivons plus que jamais aujourd'hui. Et il y en aura encore, malheureusement. Je ne peux rien. Même par mes prières, même par tes prières, tu ne pourras rien. Tu ne pourras pas empêcher cela. Parce que ça dépend de l'état des cœurs. Vous savez, le prophète Jérémie, l'Éternel parle par le prophète Jérémie, le chapitre 31, verset 21. Et il dit à son peuple, dresse des embûches, place des poteaux indicateurs, pour baliser ta route, ton chemin. Il dit, prends garde à la route et au chemin que tu es venu, tu as marché. Et il dit, Vierge d'Israël, reviens. Il dit, retourne à tes villes qui t'appartiennent. Amen. Il y a des choses qui nous appartiennent dans le royaume de Jésus, mais nous avons délaissé. Le Seigneur nous dit ce matin, rappelle-toi comme des embûches que tu dresses, comme des poteaux indicateurs que tu places derrière toi, afin de prendre garde aux routes et aux chemins que tu as empruntés. Ça veut dire pour nous servir d'exemple.
N'oubliez pas, nous avons vu 1 Corinthiens 10. Dieu dit, cela nous est servi, écrit pour nous servir d'exemple, afin que nous ne puissions pas avoir de mauvais désirs comme Israël, qui n'ont pas été agréables à Dieu et ils sont tous morts. Amen. Nous avons vu, le peuple a commencé à Mara. Ils se sont plaints pour l'eau. Ensuite, la Bible nous dit, ils sont allés vers Élim et du désert de Sim, ils sont allés à Rephidim. Ils se sont plaints encore de l'eau. Amen. Donc ça veut dire que la première événement, première épreuve dans leur vie ne leur a servi absolument à rien. Et la Bible nous dit, c'était le 15e jour du 2e mois, depuis leur sortie d'Égypte. Or, Mara, ça faisait 3 jours qu'ils ont contesté pour l'eau. Moins de 2 mois. Ils avaient déjà oublié, frères et sœurs. Alléluia. Et vous savez, c'est une tendance des églises aujourd'hui. On parle aujourd'hui aux chrétiens. Ce que le pasteur dit de ne pas faire, le dimanche suivant, c'est ce qu'ils font. Parce que les paroles qu'ils entendent, les exhortations, n'ont aucun concours ou recours pour leur vie. C'est la même réalité. Ils n'ont pas tiré exemple de cela. La Bible nous dit, ensuite, c'est là qu'ils ont contesté avec Dieu, avec Moïse. Alléluia. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa ensuite. Ils ont respecté, ils ne voulaient pas faire la guerre. Amen. Et regardez bien quelque chose pour venir au sujet ce matin, au message ce matin. Ils étaient témoins, frères et sœurs. Prenez garde, nous parlons spirituellement. Nous sommes dans les derniers temps. N'oubliez pas ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Ce qu'il a permis à Jean d'écrire dans le livre de l'Apocalypse. Il parlait les églises, les chrétiens de toute l'église dans le monde, la mentalité des derniers temps. Nous sommes cette prophétie qui se réalise aujourd'hui. Amen. Les chrétiens qui disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai rien besoin. Je suis vêtu. Amen. À Laodicée, à l'époque, la richesse de cette ville était la laine. Alléluia. La laine qu'on tissait, qui était très chère, mais qui était noire. Amen, ça avait une grande valeur. Mais Jésus dit, achète-moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs. Il dit blanc, pourquoi? Parce que Jésus savait à l'époque, et il y avait la laine qui était noire, c'était cet tissu qui faisait la valeur, la richesse de l'époque à Odyssée. Amen.
afin de te vêtir et de couvrir la honte de ta nudité. Donc, ne nous étonnons pas. Aujourd'hui, c'est la même réalité. Donc, ils ont entendu, vous allez lire l'histoire dans Nombre 14. Les 10 espions qui étaient montés, à part Caleb et Josué, qui ont fait un rapport positif, les espions qui ont fait les 10 un rapport négatif. Ils ont troublé le peuple et ils ont allié le peuple dans leur révolte. Et c'est là, ils sont tous morts. Mais ces 10 espions, le Seigneur les a dit, vous allez être frappés à cause de votre rébellion et vous avez aussi attisé le peuple dans votre lâcheté, dans votre peur. Vous allez mourir par la peste. Et ils sont morts à la vue de tout le peuple. Ça n'a pas servi d'exemple au peuple. Le jugement de Dieu qu'ils ont vu parmi son peuple, ça n'a pas tardé. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont parti, arrivés à la montagne de Haut, ils ont pris le chemin vers la direction du chemin de l'Égypte pour contourner Édom. Alléluia. C'est dans Nombre 21, notez, vous allez l'étudier. Ils commencent à perdre courage. Et c'est là, maintenant, la rébellion maintenant se dévoile vraiment. Ils ont soif et ils ont faim. Et c'est là maintenant, il fait querelle et il dit, ils veulent plus la manne, la nourriture de l'Éternel. Amen. Donc ils se rebellent. Ils n'ont pas pris conscience, frères et sœurs, ceux qui venaient d'arriver, les 10 espions, que l'Éternel a jugé. Donc, voyez, frères et sœurs, on peut beau dire à certains chrétiens des choses, ça rentre là, ça va sortir. Il y a beaucoup aujourd'hui, je le sais, j'espère qu'il n'y a pas aujourd'hui parmi nous de tels chrétiens. On leur parle de jugement, on leur parle d'enfer, vous savez, ils se complaisent. Ils sont radis, ils disent oui, mais de toute façon, je suis en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Ils prennent ce verset selon eux, la manière qu'ils le comprennent. Donc tout ce qu'on peut dire, ça les importe. Vous savez, Dieu avait dit à son peuple, je crois que c'est dans Deutéronome 29, 19. Notez. Écoutez bien ce que Dieu avait dit à son peuple. Il a dit que personne, après avoir entendu les paroles de l'alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur. C'est ça, on se glorifie. Et ne dise, j'aurai quand même la paix lorsque je suivrai les penchants de mon cœur. J'aurai quand même la paix. Rien ne va m'arriver. Dieu a dit, mais il ne fera pas. Il me fait exception à la règle. Je paraphrase. Quand je suivrai les penchants de mon cœur, pas les penchants de Dieu, et j'ajouterai l'ivresse à la soif. Mais lisez la suite. Vous allez voir ça comme l'Éternel dit au verset 20. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, cette mentalité. Donc pour conclure là, malheureusement Moïse n'est pas rentré parce qu'il avait la mentalité du désert, oui. Mais il n'avait pas la mentalité de Canaan. Et celui qui avait cette mentalité, c'était Caleb.
Josué. Eux, ils sont entrés. Ils ont exploré, frères et sœurs, le terrain. Regardez Nombre, chapitre 14. Le verset 37, la Bible nous dit, ces hommes qui avaient décrié le pays mourut frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Donc eux, ils sont allés, ils ont exploré. Amen. Donc ils ont connu la guerre. Et la Bible dit que Caleb, Josué, lui, il avait un esprit différent parce que lui, il était déjà rentré dans le pays. Il a subi le test du désert. Et il est entré. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils rentrent à Canaan, ils explosent 40 jours, le pays. Ici, ils auront à combattre des émigrants. Alléluia. Des adversaires. Donc, il y a 10 qui parcourent le pays, mais qui mettent l'accent que sur ce que Dieu ne les a pas dit de mettre leur regard. Sur des géants, comment ils vont se mesurer. Et beaucoup de chrétiens mettent leur regard sur cela, sur leur chair, dans le combat. Ils se disent comment je vais faire avec ça. Parce qu'ils oublient Dieu, ils ont mis Dieu à côté. Donc ils vont essayer de changer la situation, régler la situation d'eux-mêmes par leur propre chair. Ils oublient Dieu, ils oublient les promesses de Dieu. Dieu avait fait des promesses. Mais il y a deux qui n'ont pas oublié la taille de la promesse de Dieu. Les 10 espions ont regardé que la taille des géants. Mais ils ont oublié de regarder une taille de quelqu'un. La taille des promesses de Dieu était plus haut que la taille des géants. Alléluia. Lorsque tu unis avec Elion, le Dieu d'élévation, il t'amène en haut, tu vois tous tes géants comme des fourmis. Mais il faut être alliancé avec Yahweh Elion, l'Éternel le très haut, le Dieu d'élévation. Alléluia. Quand tu vis une situation misérable, il te prend, il te dit, viens, je m'appelle Elion, je vais te monter, je vais te faire transcender cette situation. Viens avec moi, assis-toi, regarde. Il t'élève et il te dit, regarde la situation. Comment tu la vois? Tu dis, mais papa, on est tellement haut que je ne vois même pas la situation. Je le vois comme un petit point. Et il dit, tu veux que je te fasse descendre un petit peu pour bien le voir? Alléluia. Voici cette vision que le Seigneur a donnée à Caleb et Josué.
Et eux, ils ont dit, nous allons nous emparer du pays. Amen. Donc, ils ont fait la guerre. Mais les incrédules sont morts dans le désert. Moïse n'est pas rentré. Moïse n'a pas perdu son salut. Quand tu transgresses la loi, dans l'ancien temps, tu mourais physiquement. Mais dans la loi de Dieu, la loi du royaume de Jésus, là, tu meurs spirituellement. Donc ces exemples ont été choisis pour nous montrer ce qui peut nous arriver spirituellement. Amen. Donc ils sont entrés, ils avaient déjà exploré 40 jours. Donc c'était des leaders de Canaan, ils connaissaient déjà. Ils avaient déjà appris dans le désert, ils connaissaient le désert, donc ils pouvaient appliquer les bienfaits qu'ils ont puisés dans le désert à Canaan. Nous l'avons chanté, ça a concouru pour eux à chasser tout esprit de peur, à chasser tout esprit de crainte. Alléluia. Pour pouvoir bien attaquer et aller jusqu'au bout dans les promesses, saisir des promesses que Dieu les avait promis. Donc, ils ont connu la guerre. Donc, entre-temps, il y a des générations qui sont nées à Canaan parmi le peuple hébreu. Mais eux n'avaient pas connu la guerre. Ceux qui ont connu la guerre, ils sont tous morts, les soldats, dans le désert. Mais la nouvelle génération de Canaan n'ont pas encore connu la guerre, tous. Maintenant, Dieu va les ramener à connaître la guerre. Amen. Donc peut-être tu es au Seigneur, il y a des situations que tu as déjà vaincues dans ta vie, mais la guerre ne s'arrêtera jamais. Et il y a d'autres que tu dois encore vaincre. Alléluia. Et c'est là la Bible nous dit, dans le livre de Juge, maintenant, revenons à Juge, et je vais te dire pourquoi j'ai choisi par le Saint-Esprit m'inspirer ce titre. La Bible nous dit dans Juge, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père Moïse. Tu sais, mon frère, ma soeur, les événements dans ta vie, dans ma vie, servent à nous éprouver, nous mettre à l'épreuve si on aime vraiment Dieu. Amen. C'est pour cela dans Exode chapitre 23. Amen. Dieu dit que les peuples parmi qui vous habitez, j'enverrai du frelon contre eux et je les chasserai loin de votre face. Mais il dit, je n'ai pas les chassés en une seule année. Je ne vais pas les chasser en une seule année. Pourquoi? Il dit de peur que les bêtes sauvages se multiplient contre vous. Amen. Mais il dit, je vais les chasser peu à peu, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu prends possession de tout le pays. Alléluia. Jésus a donné la même chose, je crois que c'est dans Matthieu 24. Matthieu 24.
Matthieu 12, 44. Là, sois attentif, par là, je rentre dans le message ce matin. Vous allez voir la corrélation avec ces deux textes. Exode 23, Alléluia, et Matthieu 12, 44. Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur est chassé dans un corps, dans un lieu, il s'en va. Il s'en va dans les lieux arides, mais il ne trouve aucun repos. Et il dit, je vais retourner dans ma maison, d'où j'ai été chassé, d'où je suis venu. Et la Bible dit, il retourne et il voit la maison qu'il a été chassé vide. Le premier mot c'est vide. Balayé et orné. Et la Bible nous dit, il ne rentre pas. Mais il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Et il revient et il rentre. Et la Bible dit que le cas de cette personne est pire que sa première condition. Sa dernière condition est pire que sa première condition. Ça veut dire mieux vaut itérité avec des démons là, ça, et pas te chasser. Tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, pourquoi parfois l'Éternel ne délivre pas un chrétien lorsqu'il vient au Seigneur tout de suite d'un démon, ou des démons, ou d'une situation. Parce que si Dieu agit, se précipite trop vite, la maison devient vide. Et une maison vide, ça attire des démons. La Bible est claire, Jésus le montre. Quand ta vie, ma vie est vide, ça attire des démons. Parce que les démons voient, il n'y a pas de meubles. Il faut le meubler. Donc s'il n'y a pas de meubles, les démons vont les meubler pour toi. Alléluia. S'il n'y a pas de meubles dans ton âme, des esprits vont le meubler pour toi. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je ne vais pas les chasser en une seule année. Parce qu'une maison vide, c'est une maison qui n'a pas de meubles. Nous sommes d'accord? Mais le Seigneur, lui, pourquoi il a réservé certaines nations pour éprouver Israël qui n'avaient jamais connu la guerre? Parce que si Dieu n'avait pas fait ça, la maison, la vie de ces gens serait vide et ce serait dangereux pour eux. Si Dieu ne fait pas ça, mon frère, ma soeur, ta vie chrétienne risque d'être devenue dangereuse. Ton salut plutôt risque de devenir dangereux. Alléluia. Donc c'est pour cela, le Seigneur a réservé quelques nations qui faisaient tous partie des Philistins, de la Philistie. Et c'est là que je viens, tu vas comprendre le titre du message. Mets dehors les émigrants. Le mot philistin veut dire peuple émigrant. Et c'est des peuples émigrants que Dieu a réservés afin que ceux qui rentraient à Canaan parmi le peuple de Dieu apprennent à faire la guerre. Alléluia.
Ça veut dire il faut que tu dises à ces immigrants, aujourd'hui, il faut que tu partes. Il faut que tu ailles où tu es sorti, car je ne veux plus t'accepter. Alléluia. Amen. Peuple, pays d'émigration, d'émigrants. Alléluia. Dans nos vies, dans notre âme, il y a des choses, des ennemis, nous devons chasser. Car ils occupent des places illégalement. Alléluia. Ils empêchent que ta vie soit meublée des vertus de Jésus. Et quand ta vie, ton cœur, ton âme, mon âme, ma vie n'est pas meublée par ces choses, ça ouvre des portes à des esprits. Les bêtes sauvages risquent de se multiplier contre moi, contre ma vie, contre mon salut, contre ma démarche avec mon Seigneur, contre ma communion avec mon Seigneur. Alléluia. Voici le message ce matin pour toi et moi, de la part du Seigneur. Amen. Donc on prend quelque chose. Pourquoi le Seigneur dit, Exode 23, il le fera peu à peu, de peur que tu puisses rassembler en nombre tes atouts, tes armes, ainsi de suite, et que tu aies possession de tout le pays, le contrôle de ta situation, de ton âme, le contrôle de tout ce que Jésus t'a donné pour que tu puisses passer une vie à Canaan, son royaume. Vous savez, le royaume de Dieu est en nous, Jésus a dit. C'est ton Canaan. Alléluia. Vous savez quelque chose? La Bible nous montre dans le désert, le peuple ne cessait de contester contre Moïse. Amen. Israël. Contre Moïse. N'oubliez pas, Israël veut dire vainqueur de Dieu. Il ne cessait de contester contre Moïse. Vous savez ce que le nom de Moïse veut dire? Sortir des eaux ou tirer des eaux, en fin de compte de la mort. Jésus nous a tirés des eaux, sauvés des eaux. Pourquoi, lorsque nous chrétiens, lorsque nous avons soif, lorsque nous avons faim d'entendre la parole de Dieu, nous ne contestons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous querellons pas avec notre vieil homme. Et disant à notre vieil homme, notre vieille nature, qui est régie par notre chair, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire la parole de celui qui m'a sauvé des eaux, mon Moïse. Ça, on ne le fait pas bien souvent. Mais c'est l'inverse qu'on fait. On conteste les choses. Parce que celui qui nous a sauvés des eaux, il est en nous. Et c'est l'homme nouveau en nous. Afin que l'homme nouveau puisse ramener dans notre âme assoiffée la nourriture qu'il nous faut. Parce que nous l'avons en nous. Mais nous n'arrivons pas ou nous ne voulons pas puiser ce qui est en nous. Parce qu'il y a des émigrants
Il faut les attaquer, les chasser. Ce sont eux qui viennent clandestinement pour voler et prendre nos bénédictions, les empêcher d'agir à notre égard. Alléluia. C'est pour ça le Seigneur, lorsque nous venons à lui, il ne va pas nous délivrer comme un coup de baguette magique. Il ne va pas sauver notre âme. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé notre âme quand nous sommes nés de nouveau? Il sait pourquoi. Parce que notre vie, la vie d'un homme sur la terre est basée sur son âme, par son âme, dirigée par son âme. Autrement, la personne n'aurait rien à faire. Tout ce que Dieu aurait vu, ce sera le paradis sur terre. Il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de combat. Si Dieu avait régénéré notre âme, il n'y aurait pas de combat. Il n'y aurait rien à faire. Donc, en quelque sorte, notre vie serait vide. Il n'y a aucun meuble. Il n'y aurait pas eu de meuble de la sainteté. Il n'y aurait pas eu de meuble de l'amour. Il n'y aurait pas eu de meuble d'un combattant. Il n'y aurait pas eu de meuble d'un bon négociateur vis-à-vis les choses de Dieu. La maison serait vide. Amen. Donc c'est pour cela le Seigneur veut, frères et sœurs, que nous comprenions cela. Amen. Josué, Caleb est rentré. Il a exploré, mais lui, il a mis ses regards sur autre chose que les géants. Il a mis ses regards sur d'autres choses que d'autres ne mettent pas leur regard et que les autres mettent leur regard. Alléluia. Il a mis ses regards sur la victoire. Il a mis les regards sur ce qu'il attend à long terme. La Bible nous dit qu'il est rentré. Et la Bible nous dit qu'ils ont apporté un échantillon de ce qui décrivent les promesses même de Dieu. Ils ont porté un échantillon d'une branche de vigne avec des raisins, des grappes de raisins. C'était tellement gros, ils ont porté à deux. Mais à mon avis, c'est Josué ou Caleb qui ont dû dire parmi les espions, prenez ça et portez ça. Alléluia. Et ils ont présenté ça au peuple. C'était une preuve tangible des promesses de Dieu, que Dieu ne ment pas. Et regardez bien quelque chose, frères et sœurs. Josué, lui, il a regardé sur cela. Caleb a regardé sur cela. Amen. La vigne et le figuier représentent deux choses spirituellement pour nous. La vigne, c'est un signe de la prospérité d'Israël. La vigne, c'est un signe de prospérité, bibliquement. C'est là Jésus aussi nous fait penser que le raisin, le vin est fait par le raisin, et que c'est là aussi Jésus, emblématique, a utilisé comme son sacrifice pour nous sauver. Le palmier, pas le palmier, le figuier, vous savez, à l'époque ou maintenant, c'est un arbre qui a des branches, qui fait vraiment de l'ombrage. Le figuier que parle la Bible, ce n'est pas les figuiers que nous avons là. Hein? Mais c'est un autre arbre. C'est un arbre qui fait beaucoup d'ombrage. Et à l'époque, les rabbins, ils se retrouvaient bien souvent en dessous de ces figuiers, à l'écart, en retrait, pour qu'on ne puisse pas les voir. Et parfois, on passait, on ne les voyait même pas, parce que vraiment, ça faisait de l'ombrage. C'était un lieu où les rabbins allaient méditer, se concentrer avec leur Dieu et recevoir des prophéties de la part de l'Éternel.
Donc le figuier représente un lieu de communion avec le Seigneur. Amen. C'est pour cela, dans Jean chapitre 1, la Bible dit à un moment donné, Jésus avait rencontré un disciple Philippe, et Philippe avait rencontré Nathanaël. Et il avait dit, Nathanaël, tu sais, on a rencontré celui que Moïse a longuement parlé de lui. On l'a trouvé, et que les prophètes ont parlé de lui, et que Moïse a écrit sur lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans son enthousiasme, et Nathanaël lui dit, ah bon, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Alors Philippe lui dit, Nathanaël, viens et vois. Et la Bible dit, lorsqu'il vient, le Seigneur Jésus, lorsqu'il le voit, il lui dit, Nathanaël, il dit, voici une Israélite qui a en lui aucun fraude. Et Nathanaël dit, mais comment tu me connais? Jésus lui dit, avant que Philippe te parle, te rencontre, je t'ai vu sous le figuier. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils cherchent bien souvent des élévations à la vue de tous. Mais l'élévation physique commence par l'élévation dans le privé. Ça commence dans l'élévation dans le secret avec Dieu. C'est là Jésus l'a vu. Il a dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Parce que je sais que quand tu étais sous le figuier, tu étais en train de te consacrer. Tu étais en train de chercher ma face. Tu étais en train de chercher une prophétie qui vient de la part du Seigneur. Parce que c'était la coutume juive. Alléluia. Ou qu'on ne te voit pas, Jésus te voit sous le figuier. Il te voit quand tu es dans le retrait, dans le cœur de ta chambre, du cœur de ta chambre, en communion avec lui, il te voit. Même si on ne te voit pas, mais lui, il avait vu. Donc ça représente le figuier. Donc ce n'est pas anodin ces deux emblèmes de Canaan. Alléluia. Josué savait que Canaan, il avait encore d'autres combats. Donc si peut-être certains viennent au Seigneur, ils ont été délivrés, et gloire au Seigneur, j'étais dans le cas de la cigarette. Ils disent, gloire au Seigneur, je ne vais plus fumer. Mais il y a quelque chose d'autre, tu n'es pas encore délivré. Dieu t'a promis, il ne va pas les chasser une seule année. Il va laisser certains émigrants afin que tu les chasses peu à peu. Pour que tu augmentes en nombre, pour que tu ameubles ta vie avec les meubles de Dieu, pour que tu ameubles ta maison de ton cœur, de ton caractère avec les meubles de Dieu. Alléluia. Pour qu'il y ait point de vide, afin que ces meubles occupent le vide qui était dans notre vie. Et que s'il y avait des esprits, tu les mets dehors maintenant, comme émigrants, ce sont des émigrants, il faut les mettre dehors. Alléluia. Ce sont un pays d'émigrants que l'Éternel a réservé pour combattre. Alléluia. Chaque nom dans la Bible ne sont pas irréfléchis. Un émigrant, si la Bible a dit ce sont les Philistins, c'est pourquoi Dieu nous parle spirituellement. Un émigrant, c'est quelqu'un qui vient d'un autre lieu pour occuper d'un autre lieu, bien souvent qui ne lui appartient pas, qui est rentré bien souvent en infraction pour les mettre dehors. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre âme, il faut les mettre dehors. Il y a des choses dans mon caractère, dans ton caractère, il faut les traiter, il faut lutter, combattre et les mettre dehors. Alléluia. Ça veut dire si quelqu'un a un caractère mauvais dans le monde, en Égypte, alléluia, et je reviens dessus, les Philistins, notez Genèse 10, 13, 14, c'était un peuple, alléluia, qui était de Mitzram.
Amen. Et les Philistins, ils avaient une affinité. Écoute bien ce matin, c'est très important. Les Philistins avaient une affinité avec les Égyptiens. Politique, plus politique que raciale. Ça veut dire ce qui concernait des transactions politiques à faire que raciales. N'oubliez pas, nous sommes sortis d'Égypte. Israël est sorti d'Égypte. Il y a des affinités dans leur cœur, dans leur caractère de l'Égypte toujours, qui n'a rien à voir avec des affinités raciales. Alléluia. Quand tu es enfant du Seigneur, tu es un fils du royaume, tu es un fils du royaume, ça c'est ton race. La Bible nous dit les Philistins que tu dois combattre, ces migrants, ils n'ont pas d'affinité avec ta race, parce que tu es un enfant du Seigneur. Tout ce qui n'est pas affinité avec ta race, enfant du Seigneur, royaume du Seigneur, il faut les mettre dehors. Ce sont des immigrants, parce qu'ils sont affiliés avec l'Égypte. Alléluia. Ce que nous aimions dans le monde, il y a encore des affinités dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos caractères. Il faut les mettre dehors. Ce sont des immigrants. L'Éternel ne va pas le faire. Parce que si l'Éternel le fait un seul coup, on n'aurait pas à combattre. Alléluia. Et deuxième chose, les Philistins, ils avaient aussi le contrôle des productions du matériel de fer et des armes. Ils avaient ce contrôle. Et n'oubliez pas, il y a un moment donné, la Bible nous dit, il y a un moment donné en Israël, on ne trouvait plus de forgerons à cause des Philistins. Sinon, Saül et son fils Jonathan, qui avaient 2 personnes à l'époque qui avaient une épée, à cause des Philistins, il interdisait les forgerons de fabriquer des armes. Les Philistins, il faut les mettre dehors parce qu'ils vont t'empêcher d'aiguiser le fer de ton arme. Alléluia. Donc, ils avaient cette particularité, les Philistins. Et si vous allez en long, en large dans la Bible, ce sont un peuple qui ne cessait de combattre Israël. Allez, à plusieurs reprises, la Bible parle de cela, frères et sœurs. Amen. Il va t'empêcher d'aiguiser ton arme. Alléluia. Quand tu vas commencer à l'aiguiser, il va te faire arrêter. N'oubliez pas l'épisode de 2 Rois 6, si je ne me trompe pas. Il y a un moment, des fils des prophètes, ils étaient restreints dans le lieu de communion. Ils voulaient élargir leur communion, de leur connaissance, de leur communion avec les prophètes. Ils ont demandé à Élisée, est-ce que nous pouvons augmenter, élargir, comme Dieu dit, élargir la tente, l'espace de ta tente. Quand tu voudras élargir l'espace de ta tente, les immigrants que tu ne vas pas attaquer, ils vont t'empêcher d'élargir l'espace de ta tente avec ton Dieu. Étends ta communion plus largement, ils vont t'empêcher parce qu'ils vont attaquer, ils attaquent tous les forgerons, ceux qui forgent les armes, ceux qui aiguisent les fers. Et la Bible nous dit à un moment donné, il y a un des fils des prophètes, en coupant une poutre pour élargir l'espace, sa hache est tombée. Et il a dit au prophète Élisée, Seigneur, il me l'a été emprunté. Le prophète lui a dit, où c'est que tu l'as perdu? Il a dit là. Et le prophète lui a dit, il a pris un bois, il a jeté, et il y a un miracle qui s'est fait. Le fer s'est surnagé, le bois est descendu à sa place, et le fer est remonté. Miraculeusement, Dieu nous montrait par la puissance de la croix que Dieu fait remonter nos vies. Où que nous sommes, le Seigneur peut nous faire remonter par la puissance agissant du sang et du sacrifice sur la croix de Jésus. La puissance de la croix. Amen. Donc il va t'empêcher. Quand tu vas commencer à aiguiser ton fer, à attaquer, il va faire de sorte que tu t'arrêtes
Donc ça a arrêté le fonctionnement, ça a arrêté l'œuvre de ce jeune prophète, fils de prophète, lorsque sa hache est tombée, le fer. Il va te faire arrêter. Il va te dire, attends, mon frère, ma soeur, tu as déjà subi trop dans ça, arrête. Il va te faire ton fer tomber un jour dans le Jourdain. Il va te dire, arrête ça, tu as déjà trop supporté, arrête. Pourquoi? Parce qu'il veut vider ton cœur de meubles. Alléluia. Mais c'est à toi de dire non, je vais continuer jusqu'au bout. Et lorsque tu auras la victoire, c'est ce que Dieu veut. Lorsque tu auras la victoire, lorsqu'on te maltraite, tu auras la victoire un jour, parce que tout ce qui commence doit arrêter un jour. À ce moment, tu auras la victoire, tu auras enduré, tu vas mettre un meuble qui s'appelle la victoire contre la maltraitance spirituelle, la victoire contre les mépris, contre les afflictions. Ce meuble va s'appeler ça, tu vas le meubler en toi. Et ta maison sera meublée. Alléluia. S'il y a un meuble qui te manque, c'est l'amour. Dieu va te permettre d'être choqué, d'être brutalisé, d'être calomnié pour avoir de l'amour envers celui qui te calomnie. Lorsque tu auras la victoire un jour, tu auras accumulé, tu auras la victoire, tu pourras dire là, je me suis sorti d'affaire. Tu vas mettre un deuxième meuble dans ton cœur, dans ton âme qui s'appelle l'amour. Et lorsque demain, l'ennemi viendra t'éprouver là, personne ne pourra t'apprendre quoi. Parce que ça, tu l'as appris à l'intérieur de toi. Personne ne pourra te l'ôter. Ce n'est pas dit qu'on t'a dit de l'extérieur, tu as vécu ça à l'intérieur. Personne ne pourra t'ôter ce trésor. C'est un meuble. Alléluia. Donc si le Seigneur nous empêchait tout combat, on serait comme un enfant. Depuis tout petit, ses parents de crainte qui se noient avec le système du monde. Ne pas entendre de mauvaises paroles, il va élever l'enfant dans un environnement sain. Mais un jour, quand l'enfant sera grand, il faut qu'il aille à l'école. L'enfant sera chétif lorsqu'il confrontera le monde. Il n'aura rien pour se défendre, il sera faible, chétif. Il n'a pas été exercé à se préparer à confronter l'extérieur. Donc c'est exactement ce que Dieu ne fait pas. S'il le faisait, c'est comme ça on serait en tant que chrétien. On serait à l'église, on aurait voulu une église que la paix à 100% soit. On se serait senti bien, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous déranger. Mais la maison est vide. Hein? Rien ne pourrait nous faire savoir, connaître que notre maison est vide. Et pourtant, elle est bien vide. Rien ne pourrait nous savoir qu'il y a un point, un fossé à combler dans nos vies, dans nos cœurs. Si ce n'était pas ça, si Dieu le faisait systématiquement. Eh bien, lorsqu'il ira, il va commencer à entendre les injurions. Il n'est pas préparé à ça. Il s'est troublé. Il va fuir. Il va se cacher. Il pourra venir en conversation avec quiconque, il sera troublé. Il n'a pas été préparé. Ainsi de suite. Vous comprenez? Alléluia. Eh bien, c'est ça que Dieu ne veut pas. C'est pour ça que Dieu avait réservé les Philistins pour apprendre ceux qui n'ont pas connu la guerre en Canaan, puissent apprendre à combattre. Eux-mêmes, à saisir des victoires, à confronter, à offenser, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. S'il ne le fait pas, notre maison sera vide. Amen. Et la moindre des choses, on va fléchir. Mais Josué lui a dit, ce que j'ai subi, ça a été une préparation, le désert pour moi. J'ai exploré 40 jours Canaan. Et Canaan, le royaume de Dieu est en toi, il est en moi.
tout ce que Jésus nous a donné est stocké aussi dans notre esprit. C'est là que nous sommes nés de nouveau. Amen. Maintenant, nous devons nous approvisionner ce qui est dans notre esprit né de nouveau pour combattre en faveur de notre âme. Parce que c'est là les ennemis, les émigrants se trouvent. Nous devons nous approvisionner de tout ce qui est dans notre esprit né de nouveau pour combattre les émigrants qui sont dans nos cœurs. Afin de meubler notre vie, pour que nous soyons fortifiés. Et que même si nous avons été libérés d'un esprit, lorsque l'esprit reviendra, il ne va pas voir le vide. Mais il va voir un meuble. Il va dire, oh, il en vient trop tard. Amen. Quelqu'un qui vivait dans la méchanceté, dans le monde, il a un esprit de méchanceté. On peut avoir une méchanceté par la chair, mais on peut être méchant à cause d'un esprit de méchanceté. Alléluia. Quand il vient au Seigneur, cette personne, elle vient au Seigneur. Le Seigneur connaît comment cette personne a commencé à devenir méchante. Le Seigneur peut te délivrer. Il le fait. Vous savez, le Seigneur délivre de quelque chose, de plusieurs situations quand nous venons à lui, mais il ne le fait pas pour tout. Parce que nous serons vides. Il a dit, les bêtes sauvages vont se multiplier contre nous. Et nous serions sans défense. Nous prenons un système immunitaire et spirituel. Notre système immunitaire n'aurait pas les anticorps pour combattre cela, et spirituellement. Donc, il nous vaccine pour cela. C'est ça. C'était pour vacciner le peuple, les Philistins, les 5 familles philistines qui étaient là pour cela, les émigrants. Le Seigneur se rappelle comment cette personne a ouvert l'esprit de méchanceté. Ça veut dire qu'il a eu peut-être une mésentente avec quelqu'un, membre de sa famille, voisin, patron, je ne sais pas. Je prends des exemples qui me viennent là, ce pas des choses qu'on m'a dit ici, sur quiconque. Alléluia. Si tu as été dans le cas, glorifie le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît, mais il ne m'a rien dit sur toi. Je prends des exemples comme ça. Le Seigneur l'aurait pu te le faire, mais il veut te faire prendre conscience de quelque chose. Comment tu as souffert à cause de cela, pour que tu ne puisses pas demain le répéter. Et quand tu auras compris, il va te délivrer. Et demain, lorsque tu verras, tu as un conflit, tu vas te rappeler le premier conflit où ça t'a mené. Mais ça t'a servi d'exemple parce que ça a permis que tu meubles ta vie, ton cœur de cela. L'esprit ne pourra pas retourner. Il va dire, ah non, meuble. Et qui est vrai, meuble là, et qui dit, cet esprit-là, il a éché, nous ne pouvons pas rentrer encore parce que meuble là a crié refus de conflit. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Quand Dieu dit, il ne veut pas que notre vie soit vide. S'il le faisait, c'est pour ça que je le dis, si quelqu'un venant au Seigneur, on lui dit, donnez-vous au Seigneur, tout ira bien, quittez cette église. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Quittez cette église. Parce que Dieu te dit, il ne va pas te délivrer d'un seul jour. Alors si on te dit, tout va bien, tu mens sur la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'évangile sans offense. Vous savez, quand Caleb est rentré, Josué, Caleb est rentré, il a dit, moi, ce texte n'était pas encore écrit, mais je transpose ça pour nous, des Caleb et des Josué. Il a dit, moi, dorénavant, je vais pratiquer cette œuvre qui est en moi pour l'extérioriser dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie. La parole de Dieu me dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres avec crainte. Non envers ceux qui sont doux et bons seulement,
mais envers ceux aussi qui ont un caractère difficile. Vous savez, à l'époque, il y avait des esclaves qui se convertissaient. Ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 2. Donc, Pierre leur disait, ce n'est pas parce que vous êtes convertis au Seigneur, il faut dire à votre maître, dont vous êtes esclave, ça existait toujours à l'époque de Christ, que maintenant, ou pas maintenant encore, ainsi de suite. Pierre disait, malgré enfant du Seigneur, tu es devenu de respecter et d'obéir à ton maître. Avec crainte, non ceux qui sont doux et bons seulement, mais ceux qui ont caractère difficile. Dans le mot grec, qui est traduit par le mot difficile, le mot grec c'est scoliose. Ceux qui ont caractère, ils scoliosés. Amen. Vous savez, les gens qui ont ce genre de caractère, ils ont quand même en bourrique des fois. Pierre dit, respectez-les. Parce que vous êtes venus en Christ maintenant. Quand tu rentres en Canaan, Canaan est en toi, et tu as les armes pour mettre ces immigrants dehors. Alléluia. Ce qui t'empêchait de respecter tes maîtres avant d'être converti, c'était des immigrants. Maintenant, tu es venu, il faut les mettre dehors. Alléluia. C'est comme ça, il faut comprendre la parole de Dieu. Et Pierre continue, il dit, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsque nous souffrons injustement. Alléluia. C'est une grâce. Car il dit, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements à cause de leur maître? S'ils cherchent des mauvais traitements, le feu de leur maître, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements si nous faisons un mal dont nous avons fait? Mais si nous supportons les souffrances lorsque nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Écoutez la suite. Si la suite ne te plaît pas, tu peux te lever et sortir. Mais ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est Pierre qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit après? Et c'est à cela que vous êtes appelés. Souffrir injustement parfois, si c'est la volonté de Dieu. C'est à cela que vous êtes appelés. Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia. Maintenant, c'est à toi et à moi de te débrouiller, de nous débrouiller, comment savoir prendre ces immigrants et les mettre dehors. Dis, sorti à Casamouin, sorti en Caire-Mouin, j'autre là. Parce que c'est à cela moi appelé. Ou tu es là, ou tu es complètement dans ça, en pas te souffrir, en te monter, si je suis en main, lorsque tu as dit, moi, fais ça, les enfants. Ne monte pas sur ton cheval quand ta mère te dit, fais ça ou ne fais pas ça. C'est à cela que tu es appelé, à obéir à tes parents avec crainte et respect. Même ceux qui ont un caractère difficile, c'est pour toi aussi, enfant. Alléluia. Quand il te dit ne fais pas ça à l'école avec les copains, ne pas dire oui, mais tout le monde fait. Alléluia. Donc la Bible dit, et qui est notre premier maître? Jésus. Nous sommes ses esclaves, mais dans le bon sens. Le servir avec fidélité. Alors nous devons respecter notre Seigneur qui est premier maître de nos vies. Avec crainte et respect. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'apôtre Pierre dit. Alléluia. Car Christ aussi a souffert pour nous, nous laissons exemple afin que nous suivons cette trace.
Lui qui n'a point péché, de sa bouche n'est sorti point de faute. Injurier ne rendrait point d'injure. C'est à cela que tu as appelé. On t'a injurié, arrête de rendre l'injure. C'est à cela que tu as appelé. C'est à cela que je suis appelé. Celui qui te laissait, qui t'apprenait à donner un jour pour un jour avant, c'est un émigrant. Mais le Seigneur ne l'a pas chassé volontairement. Pour faire voir si tu mets vraiment ça de nature ou si c'est par faiblesse. Parce que ce qu'on aime, le Seigneur ne va pas le toucher. C'est pour ça parfois il nous met à l'épreuve sur certaines choses pour meubler nos vies. Pour nous fortifier. Et garder la maison meublée et non vide. Quand l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute comme un fleuve. Parce que l'Esprit de Dieu lui dira, attends, fils, fille en moins, case là t'es vide, mais là on prend possession, on prend immeublé maintenant, sortir là. Il le mettra en fuite comme un fleuve. Alléluia. Lui, insulté, ne faisait point de menace. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est à cela que tu as appelé. C'est à ça que je suis appelé. Il se remettait à celui qui juge justement. Josué est rentré. Josué dit là, je vais combattre. J'ai déjà combattu, mais il y a d'autres ennemis encore, il faut que je les chasse. Et il faut que je organise des conquêtes avec des combattants. Alléluia. Parce que le peuple s'appelle des combattants, des vainqueurs de l'Éternel. Alors il faut que je les fasse des vainqueurs. Alléluia. Et non ceux qui baissent les bras. Alléluia. Josué savait. Et il a dit, béni soit le Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de toute miséricorde et de Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos consolations, afin que la consolation dont nous sommes objets de sa part, nous puissions consoler aussi ceux qui sont affligés. Alléluia. Donc tout cela était en Caleb, en Josué. Il fallait les développer. Il fallait prendre ça comme arme aiguisée pour frapper les émigrants. Ce sont des armes que tu as en Canaan dans le royaume de Jésus pour frapper les émigrants. Ça, ce sont des armes. Et quand tu as bien aiguisé ces armes, tu transformes ces armes et tu commandes des belles meubles. À cause de ces armes que tu as aiguisées, des meubles nouveaux vont rentrer, vont ameubler ta maison, vont briller. Tu n'auras pas besoin de sticker avec au cédar. Et qui briller la lumière de Jésus qui est ici. Les démons là qui viennent pour rentrer et qui est aveuglé. Et qui dit, bon, tenez pour le bois, Adam meuble là, sa premier jour en ville, allez là, son autre meuble. Est-ce qu'on n'a pas trompé moins d'appartement? Tu lui diras, oui, tu t'es trompé d'appartement. Alléluia, parce que jour-là, ça a été affiliation vers l'Égypte, ça finit. On n'a pas marché contre l'Égyptien encore, on n'a pas mangé Égyptien, on n'a pas habillé Égyptien encore. Les Philistins avaient une affinité politique avec les Égyptiens. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que nous combattons les Philistins qui avaient une affinité avec les Égyptiens. Dieu va te donner des combats pour te montrer que tu es affilié avec certaines choses de l'Égypte, du monde. Amen. Alléluia. Pour nous débarrasser, pour nous défaire et que nos vies soient vraiment meublées. Alléluia. C'est pour ça le Seigneur, vous savez, c'est pour ça, dans la délivrance, parfois il y a des démons qui résistent. Et on est obligé, parfois l'équipe de délivrance qui est avec moi dans ce ministère, on est obligé de venir plusieurs fois. Parfois on est obligé de se mettre devant Dieu, chercher des révélations. Pourquoi? Parce qu'on comprend parfois si Dieu délivre, la personne n'a pas encore compris quelque chose, il est retourné.
Et nous l'avons vu, il y a des gens qui viennent. Ils viennent lorsque les choses vont mal, dit fait si yo. Tout ça, on dit yo, oui, 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 amen. Vous les délivrez. Là, il y a une église évangélique, il y a passer loin de l'église là. Pour un monde pas dire yo, tu peux rentrer aujourd'hui. Catholiques là qui passent, chaque fois ils vont paroisse. Si passer en journée 10 paroisses, ils arrêtent, ils font le signe de la croix. Mais ces gens de gens-là, ils ont arrêté loin de l'église là pour pas mon parti, yo viens, vous êtes libre, rentrez monsieur, madame, venez faire un petit tour. Donc le Seigneur le sait, comme le Seigneur sait que quand on va t'inviter à faire un petit tour dans ma maison, tu n'iras pas, alors je te laisse toujours avec cet immigrant. Parce qu'il ne peut pas gêner. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur ne nous délivre pas bien souvent quand nous venons. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné le ministère de la délivrance pour les chrétiens. Pour prendre conscience de la porte que nous avons ouverte, qu'il y avait un meuble qui manquait. Et chaque fois maintenant, le Seigneur va nous conditionner dans un domaine dans nos vies, que ce soit nos cœurs, notre caractère, nos pensées, notre volonté ou nos vies extérieures, nos actes. Nous allons tirer profit, nous allons réussir à mettre cette mauvaise tendance dehors, un immigrant, nous allons meubler en même temps cette partie qui nous manquait dans notre vie. Pour demain, il voit le meuble, il voit une pancarte, interdiction de retourner. Haine, pancarte, interdiction de retourner. J'étais dans la haine avant. Le Seigneur m'a brisé, il m'a fait passer le désert. Je suis rentré maintenant Canaran, c'est pas maintenant je vais abandonner. Alors tu mets un panneau d'interdiction. Haine, interdiction de retourner. Il y a un meuble maintenant qui t'interdit de rentrer. Cette place était vide, tu pouvais vaquer. Mais maintenant, elle est occupée, j'ai meublé cette place. Et ainsi de suite. La maison vide de nos vies, c'est ça qui amène les démons. Jésus l'a dit, le démon est venu, il a vu la maison vide. Il n'a pas regardé les on est balayé. Notre vie on est balayé, oui, avec le sang de Jésus, il nous a lavé. La maison est on est balayée, oui. Il n'y a plus de condamnation, nous avons été pardonnés, oui. Mais il y a beaucoup de domaines dans notre vie, la maison est vide. Et si un chrétien né de nouveau ne fait pas de sorte à se sanctifier, la sanctification, c'est pour meubler le vide. Hein. Il y a des enfants du Seigneur, ils sont venus au Seigneur sans démons. Mais après un certain nombre d'années avec le Seigneur, c'est là qu'ils ont chopé des démons. Pourquoi ça? Parce que quand le Seigneur voulait les corriger dans certains domaines, ils ne savaient pas qu'il y avait certains domaines dans leur vie qui étaient vides. Le Seigneur le voit, le sait. Lorsqu'il voulait combler ces domaines, on ripostait. On contestait. Lorsqu'il nous voulait faire manger la parole, boire la parole, nous contestions jamais, comme je disais, avec le vieil homme. Le vieil homme, contester contre le vieil homme. Parce que l'homme nouveau, c'est Moïse, il est dans notre esprit. Sauver des eaux, c'est notre esprit. On ne conteste pas avec le vieil homme et lui dit, mais en faim et soif, pourquoi qu'on empêche chez moi manger parole là, ça que moi qu'attendre? Contester avec lui. Alléluia. Manifester notre violence pour les choses de Dieu. Mais c'est l'inverse qui se fait. On entend, mais on met à côté, on puisse parfois vomir la parole au lieu de manger. Mais à un moment donné, l'ennemi va ramasser toutes ces paroles, les a accumulées, et un jour il va dire Jésus, regarde tant de pain que tu as jeté au pourceau. Jésus dira, oh, mais c'est beaucoup ça, hein. C'est contraignant ça. Il dira, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Je te donne l'autorisation de l'éprouver. Et vous savez, le diable et dit non. Alléluia.
et nos vies seraient éprouvées. Juge, toutes ces nations sont servies afin que Dieu éprouve Israël pour savoir s'ils observeront ses commandements. Frères et sœurs. Mais si Dieu nous délivrait du jour au lendemain, s'il brisait toute mauvaise activité dans notre caractère, le jour où on est sauvé, comment il nous aurait éprouvés? Dites-moi. Dans les classes, dans le royaume de Jésus, on ne saute pas de classe. On peut faire un élève faible à cause de son a sauté une classe. Moi, ça a été mon cas. En cours moyen 2, j'ai triplé mon cours moyen 2. Mais j'étais trop vieux, j'avais 13 ans. Et le directeur, en fin d'année, m'a pris à part. Il m'a dit, vous savez, tu es trop âgé, trop vieux pour tripler ton cours moyen 2. Je te fais une grâce. Parce que je jouais comme du cristal. En t'es en cours, pour cela, tu as fait un cours, en t'es regardé, Yannick cloche là sonné, moi je jouais cristal. Les récréations terminées, je réfléchissais que le cours fini, moi je jouais cristal à case. Pendant qu'on rentre, on était 4 frères, on fait que déposer nos sacs, le courroie dans la maison, on se met à jouer à cristal. Il n'y avait que ça. Et à cause de ça, j'ai tripé mon cours moyen 2. Et le directeur m'a dit, je te fais une grâce, tu es trop vieux, parce que si tu tripes, c'est dehors qu'on te met. Alors si tu veux prendre ta vie en main, ça c'est toi, mais je ne mets pas, ma conscience ne puisse pas me battre. Alors je te mets en 6e. Et lorsque je suis allé en 6e, effectivement, je me suis réveillé. Et c'est là que je me suis mis au travail. Vous voyez? Donc c'est la même réalité. Avec Dieu, dans son royaume, on ne saute pas de classe. Ce que tu n'as pas compris, tu vas rester, ce que je n'ai pas compris, nous allons rester autant de temps qu'il faut pour le comprendre. Ils sont restés 40 années dans le désert, ils n'ont rien compris. Frères et sœurs. Et ils sont morts là. Ne reste pas, mon frère, ma soeur, toute ta vie et mourir un jour sans rien acquis et laisser la porte du royaume fermée sur toi. L'apôtre Pierre dit, ayant cette assurance de nous appliquer à rentrer dans le royaume de Dieu. De nous appliquer plutôt à affermir. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Aux chrétiens qui parlent, hein? Tu es une vocation, tu as été appelé au salut. C'est ta vocation, ma vocation. Mais tu n'es pas encore élu, en finalité. Pierre dit, appliquez-vous. Amen. Amen. À votre élection. Et il a dit, c'est ainsi que le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur vous sera largement ouvert. Largement ouverte. Si tu ne t'appliques pas à affermir cela, le royaume des cieux te sera fermé. Il risque de rester fermé pour nous et pour moi, et nous ne pourrons pas rentrer. Ce qui est dommage. Après tant de souffrances, d'exhortation, d'avertissement dans le désert, ou que Dieu voulait qu'on le serve, ce serait dommage de négliger un si grand salut. Et Pierre a dit que si c'est pas, car Dieu commence son jugement premièrement sur l'Église, dans sa maison. Et il a dit, si c'est par nous que le jugement commence, que sera la fin de ceux, les chrétiens, qui n'obéissent pas à l'évangile du Christ?
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra le pécheur et l'impie? Mais il dit, si nous souffrons, telle est la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a dit, c'est à cela que tu es appelé, n'oublie pas. C'est à cela que je suis appelé. Donc si tu souffres, telle est la volonté de Dieu, remets ton âme au grand Créateur en faisant ce qui est bien. Tu souffres, tu n'arrives pas, remets ton âme au grand Créateur. C'est lui qui l'a créé. Il va t'expliquer les émigrants que tu n'as pas encore retirés et qui te fait souffrir inutilement. Afin que tu trouves le bonheur, la paix, même dans la souffrance. Parce que Caleb et Josué savaient que lorsqu'ils sont dans la fournaise de l'épreuve, c'est une gloire. Parce qu'ils se réjouissent des souffrances à partager avec Christ. Parce que lorsqu'il va combattre toutes ces guerres, il sera aussi dans la joie et dans l'allégresse, quand la gloire de notre Dieu apparaîtra. Alléluia. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, soit que tu sois, que je sois, un leader de Canaan. Celui qui a déjà exploré Canaan, comme Caleb. N'oubliez pas, Dieu a dit à Moïse, Caleb qui a déjà marché dans le pays. Il avait déjà marché, il avait déjà tiré profit. Donc tu as déjà tiré profit. Maintenant tu sais que tu as des émigrants à mettre dehors et à combattre. Afin que ta vie, ma vie soit meublée. Alléluia. Par Dieu a dit, il ne va pas les chasser un seul coup. Il va laisser volontairement certains traits de caractère. Amen. C'est ce qu'il a laissé. Les murmures. Ils murmuraient en Égypte, même s'ils ne manifestaient pas devant Pharaon, devant les soldats de Pharaon, parce qu'ils étaient étrapés fouettes. Ils étaient murmurer en qui à eux. Donc ça met de l'amertume. Donc ils sont sortis d'Égypte avec l'amertume. Amen. Donc ils sont venus. Dans notre âme, nous sommes sortis aussi de l'amertume des murmures et nous venons. Donc Dieu voulait traiter ce trait de caractère. Il les a amenés à Mara, un endroit que Dieu va traiter les murmures. Ils ne se sont pas laissés traiter. Dieu les a amenés à un endroit pour les apprendre que le manger qu'ils mangeaient en Égypte, je n'étais pas tout à fait d'accord. Ils sont en train de se plaindre. Dieu les donne à manger quelque chose qui vient de lui. Ils vont encore, ils soif encore, ils ne pas prendre leçon de ça arriver à Mara. Ils ont contesté à Rephidim, ils ont encore soif. Ils ont pu prier, Moïse prier. Ils auraient pu prendre conscience, l'Éternel les a parlé là. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, qui est en train de te guérir. Il devait se rappeler. L'Éternel m'a dit ça. Alors, je mets ta parole devant toi, Éternel. Guéris-moi dans cette situation, j'ai faim. Il conteste. Alléluia. Ils sont sortis. Kadesh Barnéa. Contestation encore. Ils ne veulent pas combattre. Ils ne veulent pas rentrer. Affronter. D'un moment donné, Dieu a dit, bon, c'est fini. Ça suffit maintenant. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que tu sois un Caleb, que je sois un Caleb, que tu sois un Josué, que je sois un Josué. Combat le bon combat de la foi. Pour que nous puissions tous dire un jour comme Paul, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat de la foi.
désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et il ne sera pas remis par n'importe qui, mais par mon Seigneur Jésus. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour moi ce matin. Et qu'il soit ainsi pour toi et moi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.